Bonjour tout le monde, bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne éducative Beytoun Najah pour la physique et la chimie et mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'examen régional SUS-MESA 2019. Donc, vous avez trois exercices. On commence par l'exercice numéro 1, mécanique 10 points. Donc la première question, répondre par vrai ou faux. Répondre par vrai ou faux. Alors, le mouvement et le repos sont deux concepts relatifs. Donc relatif, donc c'est vrai. Le mouvement des aiguilles d'une horloge est un mouvement de rotation. Donc, rotation, c'est vrai. Donc, on a deux types de mouvements, rotation ou bien translation. Donc, dans ce cas, rotation, donc c'est vrai. La troisième, l'unité internationale de la vitesse est le kilomètre heure moins 1. Donc, c'est faux. Donc, l'unité internationale de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Le poids et la masse sont deux grandeurs physiques, ont la même unité. Donc, c'est faux pour le poids, Newton, mais pour la masse, le kilogramme. La deuxième question. Complétez les phrases suivantes. Donc, la nature du mouvement d'un solide est donc lorsque sa vitesse augmente, donc accélérée, vitesse diminue, donc retardée, sa vitesse reste constante, donc uniforme. Donc accélérée, retardée, uniforme. La deuxième phrase. Lorsqu'un solide soumis à l'action de deux forces est en équilibre, donc deux forces sont la même intensité et la même droite d'action et du sens opposé ou bien contraire. Donc opposé, sens opposé. Troisième question. On considère un livre de masse 200 grammes, attention l'unité en grammes, et de centre de gravité J en équilibre, donc d'une table horizontale. Le livre est soumis à l'action de deux forces, donc son poids, donc P, vecteur P, et la force R, vecteur R, exercée par la table. Donc on a J. Donc la question, classez les deux actions mécaniques modélisées par les forces P vecteur et R vecteur. Donc on a action de contact, action à distance. Donc pour P, donc le poids, action à distance. Mais pour R, action de contact. Déterminer les caractéristiques du poids du livre. Donc on a quatre caractéristiques, point d'application. Donc le point d'application, le centre de gravité du livre J, droite d'action, la verticale passante par J, ou bien la droite verticale qui passe le centre de gravité J, donc verticale. Le sens, le haut vers le bas, donc le haut vers le bas, ou bien le haut vers le centre de la Terre. L'intensité, donc l'intensité, pour déterminer l'intensité, on utilise
la relation P est égale à M fois J. Attention, M en kilogrammes, donc est égal à 2 newtons. Suivante. Donc, représenter sur le schéma précédent le poids des livres en utilisant le ciel, donc 1 cm par 2 newtons. Donc, on a les caractéristiques précédentes pour le poids. Donc, la longueur de vecteur P donc, est égale à 1 cm. On utilise le règle de 3. Droite d'action, donc verticale, suivant donc, la longueur 1 cm. Donc, le sens vers le bas, donc le haut vers le bas. La troisième, on a le livre soumis à deux forces et en équilibre. Donc, les deux forces ont la même intensité. Donc, R est égal à P est égal à 2 newtons. Exercice numéro 2. La partie d'électricité, 6 points. Donc, relié par une flèche, chaque grandeur physique, ensemble 1, à son unité internationale, ensemble 2. Attention, l'unité internationale. Donc, ensemble 1, donc la résistance électrique, donc l'ohm, la puissance électrique, watt, la puissance électrique, watt, l'énergie électrique, joule. Donc, la deuxième question, complétez les phrases suivantes. Donc, lorsqu'on applique une tension électrique I est égale à 6 volts aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance électrique R est égale à 120 ohms, l'intensité du courant qui le traverse I. Donc, d'après la loi d'Ohm, donc I est égal à R fois I. Donc, I est égal à I sur R. I est égal à 6 volts sur 120 ohms. Application numérique est égale à 0,05 ampères. L'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme en énergie thermique. Ahmed utilise dans sa maison deux lampes identiques dont chacune porte les indications 220 volts et 20 watts est un appareil de chauffage électrique qui porte les indications 220 volts, 1100 watts. Donc, donnez la signification de chaque indication portée par l'appareil de chauffage. Donc, watt, puissance nominale, volt, la tension nominale. Donc, puissance nominale, la tension nominale. Calculez l'intensité efficace I du courant électrique qui traverse l'appareil de chauffage lorsqu'il fonctionne normalement sous la tension efficace du secteur. I est égal à 220 volts. Donc, on a P est égal à I fois I. Donc, I est égal à P sur I. Donc, application numérique est égal à 5 ampères. Calculer en watts-heure l'énergie électrique totale consommée par les deux lampes et l'appareil de chauffage lorsqu'il fonctionne simultanément pendant 1h30. Donc, en énergie totale est égale à la puissance totale fois T. La puissance totale, on a trois appareils, donc deux identiques et l'appareil de chauffage, donc est égal à P1 plus P2 plus P3, entre parenthèses, fois T. Donc, application numérique, donc, est égal à 1100
710 watt mètre, watt heure.